Bonjour à tous, je suis Christelle Clamant, fondatrice et responsable de Route Édition. Bienvenue dans cette nouvelle conférence. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlerons des menstruations. Ce sujet est encore un peu trop tabou dans notre communauté et je pense qu'il est important d'en parler afin de le décomplexer et qu'il fait partie intégrante du développement de la confiance en soi chez nos enfants, aussi bien les filles que les garçons. Vous pourrez écouter et échanger avec nos intervenantes Noémie Glou, Laetitia Bernoin et Alexandra Gadjar en compagnie de notre super modératrice Charlie Saint-Fleur. Je vous souhaite une très bonne conférence. À très bientôt. Merci Charlize, merci Noémie, c'était vraiment super intéressant. Merci pour tout. Et je me présente, je suis Laetitia Bernoin, naturopathe et réflexologue plantaire. Et donc, j'ai créé les tisanes My Femininity pour aider les femmes justement à se reconnecter à leur corps, à leur cycle et vraiment découvrir chacune des phases qui le composent. Et donc, justement, c'est ce qu'on va voir ensemble, la puissance du cycle féminin. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez avoir un aperçu. Est-ce que tout le monde voit bien? Super. Donc, la puissance du cycle féminin, tout simplement, on va voir ensemble, dans un premier temps, comment en parler aux petits et aux grands, voir le positif qu'il y a dans son cycle. Ensuite, on verra ensemble les 4 phases qui le composent et surtout leurs super pouvoirs, la connexion à la Lune et les outils pour bien le vivre. Tout d'abord, pour en parler aux petits et aux grands. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge où les enfants sont les plus réceptifs pour ce genre de sujet, où il y a le moins de tabous pour l'instant, c'est vers 8-9 ans. Alors, bien sûr, c'est possible d'en parler plus jeune. Personnellement, j'ai 2 garçons qui ont 5 ans et demi et 8 ans, avec qui j'ai discuté du cycle il y a quelques mois. Et je leur en ai parlé, justement, comme disait Noémie, très simplement. Déjà, je leur disais que j'allais avoir mes règles et que je risquais donc d'être un peu plus énervée ou fatiguée que d'habitude. Je préviens mon conjoint aussi, comme ça, il est au courant. Et bien sûr, ils vont poser la question, qu'est-ce que c'est les règles, etc. Pourquoi tu perds du sang? Donc, je leur ai expliqué que comme la plupart des mamans, je perds du sang quelques jours tous les mois parce que mon corps a besoin d'éliminer ce dont il n'a plus besoin, ce qui n'est pas bon pour lui, et que le sang se refait derrière. Et du coup, ça fatigue parce que ça demande beaucoup d'énergie. Donc, ils ont très bien compris. Maintenant, dès que je leur dis que je vais avoir mes règles et qu'il va falloir me laisser un peu tranquille, ils comprennent. Donc, là, je vais vous montrer justement comment voir son cycle de manière positive. Donc, tout simplement, comme je disais, quand on perd son sang, son corps élimine les toxines. Donc, déjà, on se purifie. Le cycle est aussi un indicateur de sa santé. Si toutefois il y a des douleurs, souvent ça peut être un signal d'alarme du corps qui peut dire « Ouh là là, tu as eu du stress pendant ton cycle là, ou tu as mal mangé, ou autre. » Enfin voilà, ça vous permet d'améliorer votre hygiène de vie par rapport à ça, de prendre conscience de vos humeurs, de vos ressentis. Ça peut aussi vous aider à mieux vous connaître. Et chaque phase va vous apporter surtout des capacités physiques, intellectuelles, émotionnelles différentes et qui vont vous permettre justement d'avancer sur vos projets et d'augmenter votre productivité sur le long terme. C'est-à-dire qu'au moins, en connaissant chaque phase du cycle, vous allez pouvoir les exploiter pour avancer sur vos projets ou par rapport à votre travail, être plus productive. Donc là, justement, on va voir ensemble les 4 phases du cycle et leurs super pouvoirs. Donc là, je vous ai mis la possibilité de les comparer aux 4 saisons. Bon, même si ici en Guadeloupe, il n'y en a que 2 des saisons, mais vous connaissez les 4 saisons. Donc, on commence par l'hiver. C'est la période des menstruations. Donc, l'hiver, on a tendance à hiberner, justement, à se replier sur soi, à lâcher prise, à être connecté à son intuition. Et c'est le moment de se reposer. C'est le moment de se reposer et de planifier le mois à venir. Et surtout, ça va vous permettre de trier dans vos idées les idées que vous avez eues la phase d'avant. Et là, on a un grand besoin de vitamines, de minéraux. C'est pour ça qu'il est bon
de manger des plats mijotés, des soupes, quelque chose qui va vous apporter et qui va vous tenir au corps. Ensuite, on passe à la période de pré-ovulation. Donc là, c'est le printemps, c'est l'énergie qui remonte, les œstrogènes qui remontent. Et donc, c'est la mise en route des projets auxquels vous avez réfléchi dans la phase d'avant. Et la confiance en soi revient surtout durant cette phase. Donc, c'est le moment de vous mettre en action. Là, vous êtes positive, votre cerveau enregistre les informations plus facilement. Et c'est la phase où vous sortez de votre zone de confort. Donc, pour l'optimiser, cette phase, il est conseillé de manger des repas plutôt frais, légers, des légumes verts, lactofermentés, des graines germées, etc. Dans la phase d'ovulation, donc là, votre énergie est au maximum. Là, vous êtes au top de votre sociabilité, de votre libido, vous rayonnez, vous êtes l'amour, vous êtes la joie, vous êtes tourné vers les autres. Donc, c'est le moment où vous êtes la plus convaincante. Et c'est là où il faut justement, où il est conseillé de placer ces rendez-vous importants, parce que c'est là où vous allez convaincre, au niveau du boulot ou autre. Et donc là, pareil, pour optimiser cette phase, il vaut mieux manger des repas légers, type salade, légumes vapeur, crus, etc. Pour la dernière phase, la phase des prémenstruations, donc là, c'est la progestérone qui va prendre le relais et l'énergie va donc diminuer progressivement. Et là, vous risquez de vous sentir un peu frustrée, un peu nerveuse, anxieuse. Et surtout, vous allez avoir plein d'idées. Et toutes ces idées, vous allez pouvoir les trier dans la phase de menstruation par la suite. Et là, de même, il va falloir préparer l'arrivée des règles. Et donc, pour ça, se recharger en glucides naturels, en vitamine B, magnésium, et donc privilégier des légumes cuits, vapeur ou grillés, des céréales complètes, des légumineuses. Est-ce que pour l'instant, j'espère que tout va bien? Je vais peut-être un peu trop vite. Non, ça va? Donc là, on va voir ensemble justement la connexion à la Lune selon Miranda Gray. Miranda Gray, c'est la grande prêtresse justement du cycle par rapport à la Lune. Et donc, la première phase, c'est la phase de la grand-mère ou de la sorcière, qui est donc la période des règles. Donc là, la sorcière, ça peut faire peur. Hein. Donc la femme qui a ses règles peut faire peur, mais parce qu'elle est beaucoup moins rationnelle et qu'elle a son intuition qui est très développée. Et donc, ce n'est pas le rôle le plus facile, surtout quand on est au bureau et qu'on n'a pas la possibilité de se reposer ou autre. Mais voilà, c'est à intégrer. Alors ensuite, nous allons passer... Alors, il ne veut pas. Ah voilà, je vous passe aux autres phases. Donc, la phase de la fée ou de la vierge. Donc ça, c'est la phase de préovulation. La femme est indépendante et elle sait ce qu'elle veut pendant cette phase-là. Et ça se voit. Ensuite, la phase de la mère, c'est la phase donc d'ovulation, comme je disais. Et là, c'est vraiment, on est dans l'amour, on est tourné vers les autres, on a envie d'aider tout le monde, d'être là, réconforter. Et une fois passé cette phase, on passe à la phase de l'enchanteresse, où là, c'est plutôt notre part d'ombre que l'on voulait cacher, qui va apparaître, et pour qu'on apprenne à l'aimer et à l'accepter. Donc, vivre ces différentes figures au cours de notre cycle, ça va nous permettre de nous connecter à nos forces et de nous épanouir et de mener nos projets à bien, si on arrive à prendre en compte tout ça. Alors justement, tout à l'heure, Noémie parlait de lune blanche ou lune rouge. Et c'est vrai que selon la période durant laquelle vous avez vos règles, ça va déterminer si vous êtes plutôt une femme lune blanche ou une femme lune rouge. Donc, par exemple, si vous avez vos règles durant la pleine lune, vous êtes plutôt une femme lune rouge. Donc là, c'est vraiment le cycle de la femme indépendante qui est tournée vers sa propre croissance et qui a vraiment envie de vivre, qui a des énergies créatrices très puissantes, donc tournée vers son développement intérieur. Si toutefois vous avez vos règles durant la nouvelle lune, donc là vous êtes plutôt une femme lune blanche qui est tournée vers le monde, les autres,
c'est le cycle de la lumière, dans lequel on se sent confortable, où la vie est douce. Et voilà, on peut alterner entre les deux, c'est selon la période que l'on traverse. Alors, justement, là, je vais vous présenter en fait les outils pour bien ou mieux vivre votre cycle. Déjà, dans un premier temps, ce qui est le plus important et ce que j'aime justement faire comprendre aux femmes, c'est l'acceptation. C'est de s'accepter, d'accepter l'arrivée de ces règles, d'accepter d'être inconstante, de se reposer si possible, au moins le premier jour de ces règles, voire les autres d'après, pour être vraiment plus productive le reste du cycle. Ensuite, c'est de se connecter à son corps, à ses émotions, donc de prendre du temps pour soi. Ça, c'est le plus important. Donc, autour d'une tisane, par exemple, ou lors d'un massage, ou en lisant, en écrivant, parce que c'est important d'évacuer. Enfin, je pense qu'Alexandra, je ne sais pas si elle va en parler, mais voilà, ça peut aider. Et j'ai un mantra qui peut aider les femmes qui ont un peu de mal avec leur cycle ou avec leur côté féminin. Un mantra à se répéter. Je me réjouis dans ma féminité. J'adore être une femme. J'aime mon corps. Ce mantra-là, il peut vraiment vous aider à mieux vivre votre cycle et surtout l'arrivée des règles. Et sinon, pour d'autres aspects matériels, on va dire, les outils concrets que l'on peut appliquer, c'est bien sûr la bouillotte sur le bas-ventre, hein, si on a des douleurs menstruelles. Aussi le cadran lunaire pour suivre ses humeurs. Alors, je vous invite sur le site My Feminity, il y a un e-book à télécharger où vous avez un cadran lunaire, justement, où vous pouvez noter vos ressentis. On va aussi se servir de la phytothérapie, de l'aromathérapie, de l'acupuncture, les massages, les réflexologies plantaires, l'alimentation anti-inflammatoire, le sport, ça c'est important aussi, la gestion du stress, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première cause du syndrome prémenstruel va être le stress, souvent. Donc, la gestion du stress, c'est important de la prendre en compte par la méditation, par le yoga. Et j'aime à dire aussi que la plupart des douleurs ou des symptômes que l'on peut avoir peuvent être liés aux émotions, très souvent. Et donc là, c'est important justement d'évacuer et donc de se tourner vers de la psychothérapie, des outils comme l'EFT ou, comme je disais, écrire tout simplement. Voilà, donc c'est surtout ces outils principaux que je voulais vous montrer. Donc j'ai été un peu vite, j'ai l'impression, mais j'espère que ça a été clair pour tout le monde. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et votre présence et merci à Charlize et à Roots Éditions pour votre confiance et merci à Alexandra et Noémie d'être là. Merci. Je passe la main à Charlize. Merci.